Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour tous ceux qui envisagent de se lancer sur Amazon. Le choix du statut juridique pour votre activité. Je comprends que cette étape puisse sembler complexe, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider à travers les différentes options qui s'offrent à vous. Tout d'abord, il est crucial de déterminer si vous souhaitez résider fiscalement en France ou si vous envisagez de vous expatrier. Si vous choisissez de rester en France, nous allons explorer les différentes possibilités juridiques qui existent pour votre compte Amazon dans ce pays. Et il sera primordial de prendre le temps d'étudier chaque type de statut juridique car cela vous évitera bien des tracas à l'avenir. S'investir dans cette étape en amont peut vous faire économiser du temps, de l'argent et des problèmes à long terme. Bien sûr, le choix du statut est spécifique à votre projet et à son niveau de développement. Ne négligez pas cette étape car cela pourrait vous réserver des surprises désagréables. Avant de plonger dans les détails, si vous êtes à la recherche d'une formation pour maîtriser le seller Amazon, ne cherchez pas plus loin. Comme d'habitude, le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Bonjour à toute la communauté, bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Julien de la chaîne Esprit Argent. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un aspect crucial de la création d'entreprise sur Amazon en France, le choix entre les différents statuts juridiques. Nous allons aborder les trois principales options qui s'appliquent au e-commerce français. Premièrement, la micro-entreprise ou auto-entreprise. Il s'agit d'une option adaptée aux personnes physiques qui souhaitent exercer leur activité en leur propre nom. En effet, ce statut présente des formalités administratives simplifiées, facilitant ainsi le démarrage de votre activité. Cependant, il comporte également certaines limites, notamment en ce qui concerne le chiffre d'affaires et la responsabilité. Ensuite, la SAS, Société par action simplifiée ou SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Ces statuts impliquent la création d'une personne morale distincte de son fondateur. La SAS offre une grande flexibilité dans son fonctionnement et permet la répartition des actions entre les associés. La SASU, quant à elle, est l'équivalent de la SAS, mais avec un seul associé. Et pour finir, la SARL, Société à responsabilité limitée ou EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Tout comme la SAS, ces statuts impliquent également la création d'une personne morale. La SARL est adaptée au projet impliquant un petit nombre d'associés, tandis que l'EURL est destiné à être dirigé par un seul associé. Chacun de ces statuts présente ses avantages et ses inconvénients, et il est crucial de les examiner attentivement pour choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise et à vos objectifs. Commençons par la micro-entreprise. Ce statut offre de nombreux avantages, mais il est également important de prendre en compte ses limites. En effet, la création d'une micro-entreprise est simple et peu coûteuse, ce qui en fait une option idéale si vous avez un budget limité et que vous souhaitez tester un modèle d'affaires. En tant qu'auto-entrepreneur, vous avez la possibilité de cumuler plusieurs activités, que ce soit la vente de services ou de biens, offrant ainsi une flexibilité appréciable. La comptabilité est aussi simplifiée et vous n'êtes pas obligé de faire appel à un expert comptable. De plus, vous pouvez bénéficier de l'ACRE, une exonération partielle des cotisations sociales, ainsi que d'autres aides au démarrage. Cependant, ce statut comporte également des inconvénients importants. L'un des plus significatifs est l'engagement de votre patrimoine personnel, ce qui signifie que vos biens personnels ne sont pas protégés en cas de difficultés financières de votre entreprise. Vous êtes personnellement responsable des dettes éventuelles de votre activité. En ce qui concerne les cotisations sociales, elles s'élèvent à 12,8% sur la vente de biens et 22% sur la vente de services. Le plafond de chiffre d'affaires est fixé à 176 800 € sur 2 ans et si votre chiffre d'affaires dépasse 10 000 €, vous devrez ouvrir un compte bancaire distinct de votre compte personnel. L'un des principaux inconvénients est l'incapacité de déduire vos frais professionnels, tels que les déplacements, les formations ou les achats liés à votre activité, ce qui peut limiter votre capacité de croissance. De plus, en tant qu'auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas vous associer avec d'autres entrepreneurs, car chaque associé doit avoir son propre statut auto-entrepreneur et facturer mutuellement les prestations. Il est également important de noter que vous serez imposé sur votre revenu personnel. Puisque votre chiffre d'affaires est déclaré en tant que revenu individuel, vous aurez le choix entre le barème progressif de l'impôt sur le revenu ou le versement libératoire. En résumé, le statut de micro-entreprise peut être judicieux si vous êtes actuellement salarié et que vous souhaitez démarrer en douceur ou tester un modèle d'affaires. Il offre de nombreux avantages, notamment sa simplicité et sa rapidité de mise en place, son coût limité et son risque calculé. Cependant, si vous avez une vision entrepreneuriale ambitieuse, il est important de noter que ce statut peut également limiter votre développement et freiner votre potentiel. Maintenant, passons à la SAS.
société par action simplifiée, et la SASU, qui est la société par action simplifiée unipersonnelle. La SAS et la SASU offrent de nouvelles perspectives pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer sur Amazon. Contrairement à la micro-entreprise, ces statuts créent une entité juridique distincte de l'entrepreneur lui-même. En optant pour la SAS ou la SASU, vous êtes juridiquement protégé au niveau personnel. Cela signifie que votre responsabilité se limite à votre mise de départ au niveau du capital de la société. Et il est important de comprendre cette différence entre personnes morales et personnes physiques, car vos comptes personnels ne sont pas impliqués dans les opérations de l'entreprise. Une question cruciale pour tout entrepreneur est de déterminer comment se rémunérer. Ce choix sera déterminant pour décider entre la SAS et la SARL. Dans le cadre de la SAS, il est généralement plus avantageux de se rémunérer sous forme de dividendes plutôt que de salaire. Les salaires sont soumis à des charges sociales de 80%, ce qui représente un fardeau considérable. En revanche, leurs dividendes sont taxés à un taux de 30% et peuvent être versés en fin d'exercice comptable, une fois que les bénéfices sont déterminés. Il est primordial de respecter les règles établies, car le salaire et les dividendes sont les seuls moyens légitimes de retirer de l'argent de l'entreprise à titre personnel. Tout autre retrait direct sur votre compte perso en dehors de ces options constitue un abus de bien social. Dans le cadre de la SAS, il est obligatoire d'avoir un compte bancaire professionnel. Que ce soit dans une banque traditionnelle ou en ligne, toutes les banques ne proposent pas de compte pro. Donc renseignez-vous bien en fonction de vos besoins. L'un des avantages majeurs de la SAS par rapport à la micro-entreprise est la possibilité de déduire vos frais professionnels, tels que les déplacements, les formations et les achats nécessaires à votre activité. De plus, vous pourrez récupérer la TVA à hauteur de 20% en la déduisant des taxes sur vos achats. Elle offre également la possibilité de s'associer avec d'autres partenaires pour votre entreprise, ce qui est une option absente dans le cadre de la micro-entreprise. Mais il est important de noter que les coûts de constitution et de rédaction des statuts sont plus élevés pour la SAS. Il est fortement recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit des affaires ou à un expert comptable pour vous aider à rédiger vos statuts, car ces documents sont essentiels pour cadrer votre entreprise dès le début. Chaque modification ultérieure des statuts auprès du greffe des tribunaux de commerce entraînera des frais supplémentaires. De plus, il sera impératif de tenir une comptabilité régulière avec des dépôts de comptes annuels et d'organiser des assemblées générales d'associés chaque année, ce qui nécessite l'intervention d'un expert comptable. En résumé, le statut de SAS ou de SASU offre de nombreuses opportunités pour les entrepreneurs qui souhaitent bénéficier d'une meilleure rémunération via les dividendes et la déduction des frais. Cependant, il implique également des procédures plus complexes et des coûts supplémentaires à prendre en considération. Abordons maintenant la SARL, Société à responsabilité limitée, et l'EURL, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ces options offrent une protection accrue pour les entrepreneurs qui cherchent à établir leurs entreprises dans le domaine de l'e-commerce. Tout comme la SAS, la SARL et l'EURL sont des formes de personnes morales. Je répète, mais cette distinction est cruciale car elle implique que votre patrimoine personnel est protégé en cas de difficultés financières de l'entreprise. La grande différence réside dans la manière dont vous pouvez vous rémunérer à travers les salaires et les dividendes. Dans le cadre de la SARL, la prise de salaire est avantageuse contrairement à la SAS. Les charges sociales sur les salaires s'élèvent à environ 45%, ce qui est notablement inférieur aux 80% de la SAS. Cependant, il est essentiel de noter que les charges sociales sur les dividendes en SARL sont plus élevées, atteignant environ 45% par rapport aux 30% sur la SAS. Votre choix entre la SARL et la SAS dépendra donc en partie de votre préférence quant à la répartition entre salaire et dividendes. Une particularité de la SARL est qu'elle permet de cotiser pour la sécurité sociale et la retraite, ce qui peut être un facteur décisif dans le choix du statut. Avant de conclure, il est important de réaliser vos calculs pour déterminer comment vous souhaitez vous rémunérer en fonction de vos besoins et de vos objectifs financiers. Tout comme dans le cadre de la SAS, la SARL permet également l'association avec d'autres partenaires, ouvrant ainsi la porte à des collaborations pour développer votre entreprise. En résumé, le statut de SARL ou d'EURL offre une protection accrue du patrimoine personnel tout en proposant des options de rémunération différentes. Votre choix entre ces statuts dépendra de vos préférences en matière de salaire et de dividendes, ainsi que de vos besoins en matière de sécurité sociale et de retraite. Pour conclure, le choix du statut juridique pour votre entreprise sur Amazon est une étape cruciale dans votre parcours entrepreneurial. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients, et il est essentiel de bien les comprendre afin de prendre la décision la plus adaptée à votre projet, vos objectifs et votre situation personnelle. N'oubliez pas de vous faire accompagner par des pros, tels que des avocats d'affaires, des experts comptables ou des conseillers financiers pour vous aider à prendre la meilleure décision. Prenez le temps d'analyser chaque statut,
pesez les avantages et les inconvénients et choisissez celui qui vous permettra de réaliser vos objectifs entrepreneuriaux tout en sécurisant vos intérêts financiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez la moindre question concernant votre lancement sur Amazon, n'hésitez pas à nous contacter. Allez, ciao tout le monde!